Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le défi du tirage des sorciers évolués. Alors, je me mets sur mon petit compte parce que, en fait, j'ai déjà terminé le défi sur mon gros compte. J'avais prévu d'en faire une vidéo. Le problème, c'est que je sais pas pourquoi, mais la vidéo a disparu de ma galerie. Donc, voilà, je suis obligé de refaire la vidéo. Et comme j'ai un deuxième compte, c'est pas plus mal. Ok, ici on va choisir les électrocuteurs parce qu'en ce moment les électrocuteurs sont assez forts. J'ai bien envie de prendre des recrues pour jouer un petit deck split. Les 3 mousquetaires sont pas si fortes que ça d'habitude, mais en fait le truc c'est que donner des 3 mousquetaires en défi, c'est une des pires choses que vous puissiez faire. En fait, si vous donnez des 3 mousquetaires à votre adversaire et que vous ne savez pas quelle carte vous aurez, qu'est-ce qu'il fait le ref? Qu'est-ce qu'il nous fait? Je crois qu'il a pas très bien compris. Je crois qu'il a pas très bien compris comment jouer à Clash Royale. Hein. Ok, armée de squelettes, d'accord. Est-ce que la princesse tape? Ah putain. Là j'avais pas remarqué d'ailleurs, mais l'armée de squelettes à droite elle fait quelques dégâts. Ah bon, c'est pas grave. On va laisser gratter à gauche. J'ai pas envie de dépenser de l'élixir pour rien. On va partir sur un split 1-2 pour mettre la pression un peu plus à droite et donc qui défend plus à droite qu'à gauche. Et comme on a plus gratté à gauche, et ça nous permettra de garder un gros avantage sur la gauche. Voilà. C'est tout. Donc il pose un géant gobelin def, pourquoi pas. On va poser nos électrocuteurs en défense et vous voyez que notre stratégie a bien marché puisque à gauche, il a complètement laissé gratter la mousquetaire. La magnifique boule de neige là-dessus. On va juste poser le golem de glace pour éviter que le sorcier ne gratte trop. Et derrière, on va pouvoir repartir. Oh là, ça c'est donné ça. Avec une petite voleuse, voilà. On va gratter quelques dégâts. Je comprends pas très bien comment il joue. Il place ses cartes un peu bizarrement. On va placer des recrues en 3-3 pour aller mettre de la pression des deux côtés. Qu'est-ce qu'il nous fait? Bah ouais, logique j'ai envie de dire. Ici on va placer les 3 mousquetaires très hautes pour aller chercher le gobelin géant. Et derrière mettre de la pression. On va renchérir avec les électrocuteurs, super combat. Vous voyez les 3 mousquetaires qui nous auront bien servi en fait dans cette game. Comme quoi les 3 mousquetaires, quand vous avez rien pour les gérer, ça peut être vraiment casse-couille. Après c'est vrai que dépenser 9 élixirs c'est un peu de la folie, mais quand l'adversaire a rien pour gérer, ça peut faire vraiment des doubles push très intéressants. Ici j'ai bien envie de jouer du bouliste. Généralement j'aurais plutôt joué de l'archer magique, mais j'ai envie de tester le bouliste. Enfin de tester, non pas tester mais de voir un peu ce que ça donne. Et ici du molosse de lave bien évidemment. Alors le match-up va être assez dur déjà parce qu'en fait il a la tour de duchesse. Et je savais pas qu'on pouvait jouer la tour de duchesse dans ce mode. J'ai vraiment toujours joué avec la tour de princesse classique. Donc ouais, je sais pas vraiment ce que ça va donner. J'ai pas très bien placé mon feu à barbare. My bad. J'aimerais bien que le sorcier reconnecte sur le bouliste pour que je puisse aller le chercher. Hop là comme ça. Ici on va pouvoir aller chercher ce petit gobelin sarbacane assez embêtant avec la voleuse. Paf. Et derrière repartir avec une princesse positionnée de la sorte pour qu'elle mette de la pression sur le côté gauche, voilà, le côté gauche, et donc ça lui oblige une défense du côté gauche. Donc une petite bûche, pourquoi pas. Mais derrière, comme on a des gobelins à lance, ça pourra nous servir. Ok, alors la grosse erreur, il pouvait pas le savoir, mais moi j'ai ce qu'on appelle un mineur.
Donc je vais juste... Voilà, attendre qu'il pose ça. Et derrière, j'ai un mineur complètement gratuit. J'ai pété le shield du sorcier Evo. Il a quand même triple sorcier. Merde. Ouais. Là, c'est l'avantage d'avoir une tour de princesse, c'est que ça défend assez bien le cimetière. On va repartir avec... ouais, voilà. Princesse voleuse. Oh, nickel. Et derrière, il a plus rien. Il a plus rien. On renchérit avec du mineur. Et la tour, normalement, qui va tomber... Ah, non, elle tombe pas. Dommage. Ici, petit feu à barbare pour Def, tout simplement. Distraire les guerriers. Le temps que la tour de princesse s'en charge. Ouais, on va se prendre quand même... Ah non, on se prend aucun coup. Alors ça, c'est cool. On va poser du molosse de lave. Non pas pour aller détruire la tour, puisque la tour, je la termine à coup de princesse. Voilà. Merde. Ouais, c'est là... C'est là que le molosse va être utile, parce que vous voyez qu'il est en train de tanker tous les dégâts du gobelin sarbacane, du sorcier et de l'archer magique. Tandis que ma def, composée uniquement de Tesla et gobelin sarbacane, arrive à complètement détruire son push. Donc ouais, c'est la preuve que le molosse ça peut vraiment être utile en défense. Ici on va aller chercher ce gobelin sarbacane. Derrière petite princesse, voleuse pocket. Et c'est le GG, super combat, bien joué à lui. Et ben on n'avait pas un match-up facile, hein. Vraiment on n'avait pas un match-up facile parce qu'il avait vraiment beaucoup de défense anti-aérienne. Et nous, notre grosse win condition c'était le molosse. Après t'avais toujours du mineur qui a fait aussi une belle partie. Je pense notre vraie win condition, si j'ose dire, c'était le... Ah putain, j'ai encore oublié le maître de la duchesse, peu importe. C'était la voleuse, voilà, je vais y arriver, la voleuse. Parce que, bah faut avouer que la voleuse a fait son taf, hein, quand elle était allée chercher les... Ici, j'ai bien envie de jouer du cimetière, parce que j'ai déjà beaucoup de grosses troupes. Ce qui me permettra de défendre assez facilement. Ah oui, non, je suis sur mon petit compte, donc non. Ok. On va partir chasseur à gauche. On prépare la défense du molosse. Est-ce qu'il a déjà son gobelin géant en main? Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. On va placer du... Ah, très bien joué de sa part, ça c'est très bien joué de sa part. C'est très bien joué de sa part, mais c'était sans compter sur mon méga chevalier. Et derrière, il a un push méga chevalier prince qui lui arrive sur la tour. Et bah, il peut un peu rien faire, le pauvre. Ouais, il va placer son c'est quoi ça? Gobelin géant, voilà. Il va bien def, putain, hein. Il a bien def. Et bah, GG. Non, vraiment, GG, il a bien def. On aurait pu même agresser encore plus avec un cimetière. Mais comme j'avais plus beaucoup d'Elex, j'ai préféré attendre. Ok, alors là c'est une erreur de sa part. Là c'est une erreur de sa part, hein. Clairement. Est-ce que le... Voilà, parfait, le pêcheur va se faire gérer. Non, putain, j'ai pas de la duchesse. Oh, mais je suis trop con. Oh, je suis un trou de balle. Évidemment, j'ai pas de la duchesse. J'étais en train de me dire, le pêcheur va se faire gérer sur la tour. Mais non, j'ai pas la duchesse. Oh, par contre, très belle boule de feu là de sa part. Très belle boule de feu. On va mettre du méga chevalier très agressif parce qu'il a plus de sort. Oh. Bon, alors ça c'est beau. Là faut agresser là. Là faut agresser. Ok, nice. On va mettre de la boule de neige là. La mamie sorcière est morte. Il y a un gros camion qui se prépare à détruire la tour du roi. Il va devoir défendre. Ok, on gratte quelques points de vie quand même sur la tour du roi, c'est pas mal. On va placer du chasseur juste sur le pêcheur pour... Pas pour le tuer en fait, tout simplement. Oula, qu'est-ce que c'est que ça?
je vais être obligé de mettre du prince assez haut là. Ouais, cool. Très bon placement de prince de notre part. Très bon placement de prince. On a double sorcier sur le terrain. Ouais, il place des bons sorts. Hein. Et on termine avec un cimetière. Super combat. Bien joué. Ok, et bah la win ultra facile là-dessus. Enfin ultra facile. Non, c'était assez serré quand même. Notamment sur l'interaction avec le pêcheur là vers le début de la game. J'étais vraiment en mode bah oui mais j'ai la duchesse donc ça va défendre. Mais non, j'ai pas la duchesse. Faut que je m'habitue à ça. Ok, bah le poison là-dessus, poison qui reste toujours très fort hein, malheureusement. Malgré son nerf. Ah bah ici, on réfléchit pas, on a du poison. Oh l'extracteur d'élixir. Oh mon dieu. Écoutez, on a du poison. Est-ce que vraiment on doit choisir entre oula, qu'est-ce qu'il fait nous faire le coco? J'ai bien envie de tanker tout ça avec un géant. Oh, il est derrière. Oh, incroyable. Incroyable. Incroyable le poison. Et le poison qui va faire vraiment beaucoup de value hein, sur cette game. Et vous avez vu quand même la value du poison. Ici on va poser une machine volante parce que la duchesse a plus de deg. Et derrière ça va nous permettre de gratter quelques dégâts sur la tour d'en face. Parce qu'évidemment il va pas défendre. Évidemment. Ok. Ok. On va partir 3 mousquetaires fond de map puisqu'on a beaucoup d'élex. Ouais, ça c'est moins cool. Ok, on a réussi à défendre tant bien que mal. On reste devant, hein. On va essayer de pré-shot son placement. Ouais, nice. C'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Et comme il a pas de poison. Bah oui, c'est nous qui l'avons le poison. Merci. Voilà, et là malheureusement, il peut plus rien faire. J'attends. J'attends qu'il mette son gros camion là, son gros bus. Ah bah voilà. C'était même pas nécessaire d'ailleurs. On va replacer, hop là, un deuxième extracteur. Oh merde! Ouais, on s'est pris beaucoup de dégâts là-dessus. Il est où mon poison? Voilà mon poison chéri. Ok. On va pouvoir partir en fond de map. Petit poison sur la tour. Et la grosse value du poison qu'il nous donne là. C'est cool. On va pouvoir tout de suite repartir avec un géant. On lui dit merci parce qu'il nous a quand même bien donné la game. Super combat. Qu'est-ce que je fais là? On va faire ça. On va faire ça et derrière, j'ai en bridge. Et le sorcier a beau être aussi skill qu'il veut, il pourra pas défendre ça. Allez hop, ça dégage. Et on rigole un bon coup parce que quand même...
Parce que quand même, il a bien BM pendant toutes les games, c'est un BM maintenant. Allez hop. Ah bah oui mon gars. Hein. On s'installe avec des extracteurs et puis à la fin de la game, comme t'as rien pour les gérer, on te prépare un énorme bus et le gars ne peut rien faire. Ok, allez, gobelin là-dessus, pas compliqué. Du mineur. Ouais, si je vais quand même prendre la cave à bélière là-dessus. Ouais, je peux pas lui donner la sorcière de la nuit, je peux pas. Je peux pas parce que golem d'élixir sorcière de la nuit c'est trop fort. Ok. Bon, on va partir sorcière de la nuit à... Qu'est-ce qu'il nous fait? On va sortir... Ah, bien joué. Bien joué, j'avais tiré. What? Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce qu'il nous a fait, le frérot, là? Qu'est-ce que c'était que ce void? On va... Ouais, on va attaquer à droite, hein. Avec du mineur juste ici. Nice. Nice. Excellent. On va placer, hop là, du golem de glace, hop là, dedans. Si je pouvais juste avoir un peu de vite. Oh, nickel. Nickel. Et derrière, on part directement avec cave à bélière. On reposera, hop là, du mineur devant. Voilà, le mineur qui arrive juste à temps. La cave à bélière qui va bien pouvoir gratter. Qui va nous mettre très bien la cave à bélière là pour le coup. On va mettre du sorcier évolué. Nickel, le sorcier évolué focus le dragon d'enfer, c'est ce que je voulais. Et on va pouvoir derrière repartir avec un petit push cave à bélière. Très mal placé d'ailleurs la cave à bélière, excusez-moi. Sauf que derrière, il y a le sorcier Evo. Et le sorcier Evo, faut bien qu'il défende parce que sinon, ouais, il le défend pas. Dommage. Voilà. Derrière, on peut juste kite avec un golem de glace. Hein. Pas besoin de dépenser plus d'élixirs. Et j'ai bien envie de l'agresser encore un peu. Avec du mineur. Et bah c'est la win hein, a priori. J'utilise quand même fournaise foudre, juste pour le plaisir de dire que j'ai utilisé toutes mes cartes. Super combat, bien joué. Bien joué. Et bah voilà. C'était nickel. A priori, là, on a fait 5 games. Si je me trompe pas, je m'étais mis en 1-0, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Et avant, j'avais fait un 3-0 contre ce pauvre mec-là. À qui j'avais refilé le sorcier Evo. Oh, le pauvre. Il a tellement souffert. J'ai placé des gels cave à bélière avec du golem de glace devant. C'était tellement hilarant à voir. Enfin bon. D'ailleurs, encore une fois, cave à bélière, golem de glace. Hein. Je veux pas dire, mais le combo marche assez bien. Le combo marche même très bien, d'ailleurs. Ouais. Ça marche très bien. En même temps, faut dire que le gars en face avait pas un deck incroyable. Le nôtre avait quand même un peu plus de gueule. Il y avait quand même un sort pour aller gérer les bâtiments. La win condition avec le golem de glace. Bonne défense anti-aérienne, le sorcier. Pardon, sorcière de la nuit. Bonne carte. Fournaise, ça m'a pas servi. Mineur gobelin, aussi très utile. Voilà. Bon, bah on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. À un max de monde. C'était Alexis et moi je vous dis à la prochaine.